Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 5 avril 2019, nous sommes en direct de notre page Facebook et c'est l'heure de votre journal d'information locale. Et le voici en sommaire. Joigny, 8 jeunes joviniens se sont engagés pour un chantier d'insertion qui, par son envergure, fait office de première dans le département. L'inauguration du chantier d'insertion a eu lieu le jeudi 28 mars. Sens, semaine des toutes petites entreprises, le réseau associatif national d'aide à la création d'entreprises, la BGE, a organisé sa 4e semaine dans Lyon. Des dirigeants accompagnés par la BGE étaient présents pour témoigner de leur réalité et de créer un dialogue avec les autres acteurs économiques. Auxerre, Lyon Tourist a tenu son assemblée générale jeudi 28 mars, l'occasion pour la présidente et de toute l'équipe de Lyon Tourist de présenter aux professionnels élus du tourisme iconais le bilan de l'année 2018 et les projets à venir. Puis viendra les 5 dernières minutes où aujourd'hui on reçoit Martin Nicolas, comédien et auteur qui est en présence de sa collègue de scène, qui est ni plus ni moins que, je ne dis pas de bêtises, attention, Salomé W. Bonjour à vous deux et soyez le bienvenus sur le JT de Comcom TV. Comment ça va ? Ça va bien. Très bien, on va parler de cette pièce, le speed dating, qui va avoir lieu ce samedi et dimanche, demain et après-demain. Donc c'est demain soir à 20h30 à la salle des fêtes de Saligny et dimanche jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin. Oui. Voilà. Et dimanche de 15h30. Oh, ça dure 1h15. 1h, voilà. C'est bon, ça va, c'est pas très très long. Et dimanche 15h30. Voilà, et on va en parler tout à l'heure et vous saurez tout sur la pièce et les comédiens puisque c'est une pièce franco-belge. Voilà, et puis évidemment, on fera la météo de ce week-end. Voilà, ça va être un JT un peu perturbé, donc la météo de ce week-end. Et puis, on annoncera quelques sorties de ce week-end, comme à chaque JT. Allez, on est parti. Je suis un petit peu déstabilisé, du coup, le prompteur n'est pas en place. Voilà, c'est à Joigny qu'on va tout de suite maintenant. Pendant 4 mois, 8 jeunes se sont retrouvés dans l'immeuble situé au 1 boulevard de Goldeming. Ces jeunes ont signé un contrat à durée déterminée d'insertion avec la ville de Joigny pour refaire les peintures et les parties communes de cet immeuble appartenant à Domanis. Une manière de se réinsérer et d'apprendre ou de découvrir un métier. L'inauguration a eu lieu le 28 mars dernier. Frédéric Brûlé est allé récolter leurs impressions. L'inauguration du chantier d'insertion s'est effectuée en présence de tous les acteurs. Inauguré le jeudi 28 mars, 8 jeunes de la mission locale du Migénois se sont engagés pour un chantier d'insertion qui, par son envergure, fait office de première dans le département. Pendant 4 mois, ils se retrouvent dans l'immeuble situé au 1 boulevard de Godalming. Pas pour y refaire le monde, mais plutôt pour entrer dans celui du travail. Ces jeunes ont en effet signé un contrat à durée déterminée d'insertion avec la ville de Joigny pour refaire les peintures des parties communes de cet immeuble appartenant à Domanis. Domanis à Joigny, c'est 443 logements, donc c'est quand même un parc important. Et c'est vrai que parmi nos valeurs, il y a justement le vivre ensemble, le bien vivre dans son logement et avoir une entrée accueillante, ça fait partie justement de ce bien vivre. Donc on a fait appel à la fois à la directe, parce que vous savez que c'est un chantier qui est multiple, hein. Il y a beaucoup de partenaires pour cette opération, les missions locales, les jeunes bien entendu qui ont fait les travaux. Et cette idée est arrivée de travailler sur son chez-soi, travailler sur son logement, travailler sur son bâtiment. Voilà. Donc l'idée est venue de là et bien sûr de Christian qui a orchestré tout ça avec des mains de maître, hein, puisqu'on arrive aujourd'hui à presque une expo photo, hein, dans la cage d'escalier de cet immeuble. Donc c'est quand même très intéressant. Disons qu'on avait la volonté d'avoir des partenaires. Donc le premier partenaire qui était porteur du projet, c'était Point Fort. Et après, pour aussi sélectionner les jeunes, aller chercher les jeunes, on a besoin aussi de s'appuyer sur le contexte local, les partenaires locaux. Donc la mission locale de Migène Joigny était particulièrement adaptée pour venir sur ce projet.
Tous ont accompli un travail colossal, de qualité. Les retours sont unanimement positifs, comme nous l'explique le jeune Naïm. J'étais en plein décrochage et ça m'a permis de me remettre sur le droit chemin et d'avoir des opportunités de formation par la suite, ainsi qu'un revenu qui a été suffisant pour payer mon loyer. On a eu des excellents formateurs pour ce qui était des journées de formation au centre de formation. On a eu un très très bon encadrant technique, Thierry, qui a su nous gérer. On a quand même appris à peindre un immeuble en entier. Donc oui, un avis très positif sur l'ensemble du chantier. Thierry Bufferne, l'artisan peintre qui les encadre et pour qui c'est aussi une première, a été agréablement surpris de voir à quelle vitesse ils ont progressé. C'est une première déjà pour moi et personnellement ça s'est déroulé vraiment très très bien. Bonne compréhension, c'était des jeunes volontaires, oui. Et puis j'ai essayé de mettre mon savoir-faire à leur service, quoi. Les élus, comme les acteurs, sont satisfaits de cette expérience qui sera renouvelée. Direction Sens. Animation au centre-ville le 29 avril dernier sur le parvis de la cathédrale. La BGE Nièvre-Yonne a animé de manière originale la semaine des toutes petites entreprises en proposant une activité Segway, une mise en valeur des commerçants et des entrepreneurs. Une soixantaine de personnes, dont des chefs d'entreprise, se sont rencontrés ce matin-là pour tester leur âme d'aventurier et pour aussi échanger autour d'un verre sur la place de la République un moment de convivialité. C'est un reportage, je vais y arriver, où bizarrement toute l'équipe de Comcom TV était présente. Le réseau associatif national d'aide à la création d'entreprises, BGE, a organisé sa 4e édition des TPE la semaine dernière. L'objectif était de mettre à l'honneur les très petites entreprises qui représentent aujourd'hui 20% de l'emploi salarié en France. Comme nous l'explique Arnaud Méric, président de BGE Nièvre-Yonne. La vocation de cette manifestation, c'est de mettre à l'honneur les TPE. C'est une manifestation, une semaine nationale organisée par le réseau BGE, pour mettre à l'honneur toutes ces TPE. Et aujourd'hui, nous avons choisi de mettre à l'honneur plus particulièrement 4 d'entre eux qui ont créé leur entreprise sur Sens. Des événements ont été programmés dans tout l'Hexagone à destination des élus locaux et des acteurs économiques, comme à Sens, où un parcours de Segway a été installé sur le parvis de la cathédrale. Allez, t'avances, tu veux t'arrêter, tu mets du poids sur les talons, sans sortir les fesses. Tu restes bien droit, d'accord ? Viens vers moi. Ah, relève les yeux, regarde pas le sol. On a fait ça en partenariat avec une société qui s'est un peu spécialisée dans les sports de plein air, et qui avec l'originalité de proposer des petites randos en pleine nature avec ces Segway, un engin électrique assez facile à manier, qui permet de faire 1 heure de randonnée en pleine nature. Puis aujourd'hui, ils sont venus à Sens pour nous faire plaisir. Des dirigeants de TPE, accompagnés par la BGE, étaient présentes pour témoigner de leur réalité et créer un vrai dialogue avec les autres acteurs économiques de leur territoire, comme Cynthia de Fairmoons. Ça nous permet aux entrepreneurs, en fait, quand on est en phase de création, on est souvent seul. On se sent souvent un petit peu perdu chez soi, etc. Et le fait de faire des événements sympathiques avec d'autres entrepreneurs, bien, ça nous permet de parler entre nous, communiquer ensemble, voir un petit peu ce qui va pas, trouver des gens avec qui on peut communiquer, avec qui on peut travailler. C'est toujours hyper agréable, quoi. Mon projet, j'ai décidé de importer des produits issus du commerce équitable qui aident des femmes qui sont mères en zone rurale à l'autre bout du monde. Moi-même étant mère en zone rurale ici dans Lyon, je me suis dit en fait qu'il n'est pas toujours évident de pouvoir concilier la vie de famille et la vie professionnelle. BGE Yonne-Nièvre a souhaité organiser cette action innovante et dynamique pour valoriser les commerçants du centre-ville et susciter la curiosité des passants afin de sensibiliser à la création d'entreprises. Auxerre, direction Auxerre, c'est mieux. Lyon Tourisme a tenu ce jeudi 28 mars à la CCI de Lyon à Auxerre son assemblée générale, notamment marquée par la présentation du nouveau site internet de l'agence de développement touristique www.tourisme-lyon.com. Lyon Tourisme a choisi de mettre en avant la filière famille thématique identifiée comme prioritaire pour faire rayonner Lyon et dynamiser les acteurs touristiques. C'est un reportage de nouveau de Frédéric Brûlé.
Yonne Tourisme a tenu son assemblée générale le jeudi 28 mars à Auxerre. L'occasion pour la présidente Anne Jérusalem et la directrice Bénédicte Nastrong-Larouture et toute l'équipe de Yonne Tourisme de présenter aux professionnels et élus du tourisme iconais le bilan de l'année 2018 et les actions initiées en 2019. Dans le cadre des stratégies territoriales, Yonne Tourisme a poursuivi en 2018 le développement d'actions conjointes. Alors une année de dur travail puisque nous avons à la fois mené nos projets habituels, la mise en application du schéma départemental du tourisme et aussi fait une introspection de l'ADT, c'est-à-dire qu'on a remis à plat toutes les missions avec l'aide d'un cabinet pour approcher une solution de mutualisation plus avancée avec le département notamment. Pour 2018-2019, Yonne Tourisme a choisi de mettre en avant la filière famille, thématique identifiée comme prioritaire pour faire rayonner Lyon et dynamiser les acteurs touristiques, comme nous l'explique Anne Jérusalem. Sur le plan des actions, la grande nouveauté, c'est la mise en place de la Family Week, la grande récré des enfants dans Lyon, en famille, à la Grange de Beauvais, avec tous nos labellisés Famille Yonne. Une thématique porteuse que la structure touristique départementale travaille depuis près de 10 ans à travers son label Famille Yonne, avec plusieurs actions de communication programmées. Tout de suite, les 5 dernières minutes, on va parler théâtre. Speed Dating, voilà la pièce qu'il faut aller voir ce samedi et dimanche à Saligny, à la salle des fêtes, où j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir les comédiens, enfin 2 sur 3 comédiens de cette pièce. Et je vais vous les présenter. Il y a donc effectivement Martin Nicolas. Oui, bonjour. Martin ? Oui. Oui. Pardon. C'est la caméra. D'accord. Oui. Ah oui, non, c'est parce que dans la pièce. Je suis non-voyant. Mais maintenant, j'y vois. Ouais, maintenant, ben voilà. Je ne dirai qu'un mot, levez-vous et regardez. Enfin bref, lavez-vous. Donc voilà, vous l'avez donc compris, c'est une comédie qui vous attend avec Martin Nicolas. Et puis à côté, il y a Salomé W, une pièce franco-belge. Voilà, donc Salomé est belge et Marion B qui n'est pas là. Voilà, mais qui sera là, j'espère, demain et dimanche. Speed Dating, alors voilà, chacun aura son temps de parole. Speed Dating, c'est une pièce que vous avez écrite, Nicolas. Oui. C'est un jour où j'étais pas bien. Non, j'ai regardé une émission sur le speed dating. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de misère humaine et j'en ai fait une comédie. Voilà, j'ai essayé. J'ai trouvé ça tellement triste et puis ça m'a inspiré, voilà, tout simplement. Donc je me suis inspiré, moi, d'une bouteille de whisky. Et donc il a fallu, après, enlever plein de vannes parce que même moi, je comprenais rien. Et dans ces cas-là, à 5h du matin, quand j'ai du mal à me relire, j'appelle mon médecin. C'est vrai, puis il vient, je dis pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui va pas? Je dis qu'est-ce que j'ai écrit? Il dit j'en sais rien. Je dis t'as vu tes ordonnances? Le pitch de cette pièce, vous l'avez compris, c'est l'histoire d'un non-voyant, qui se retrouve dans un speed dating où Ange, vous-même, son auxiliaire de vie, va tout mettre en œuvre pour lui faire sa déclaration entre humour, quiproquo, tendresse et chansons inédites. Et comment va-t-il ou va-t-elle, plutôt, s'y prendre? C'est ça le pitch. Oui, c'est ça. Alors ça a été quand même... c'est une sieste déjantée, hein. Une sieste. Alors oui, je vois ça en haut, justement, la sieste déjantée de Bonap. Alors d'abord, Bonap, c'est... Bonap, c'est parce que ça fait quelques temps que j'écris à la SACEM, donc comme j'ai des gens qui ont honte, donc j'ai voulu prendre un autre pseudo, et puis j'ai écrit une chanson qui s'appelle Lapsus Moi. Et donc j'ai voulu, c'est vrai, j'ai voulu l'envoyer à Dutronc. Je me suis dit, lui, il peut. Et puis en plus, il y avait des codes. Et comme il habite en Corse, je ne pouvais pas l'envoyer avec mon nom, que je ne dirais pas. Donc du coup, on a envoyé Bonap. Donc j'ai cherché pendant 3 jours, qu'est-ce qui pourrait faire un nom entre Corse, voilà. Et au bout de 3 jours de cassage de tête, il y a quelqu'un qui est passé, que j'étais en train de manger, il m'a dit Bonap. Et sieste. Et j'ai fait Bonap, voilà. Et c'est passé. Et sieste, c'est entre
Ben dans le sud, c'est entre une sieste et une pièce. D'accord, ok. Si tu veux, parce que Mais au rassurez-moi, début, on va pas quand- s'endormir quand même. il y a quelques... Non. La régisseuse s'endort parfois. Ouais. Très bien. Par contre, on a eu la chance de rencontrer Gabriel Gay, qui nous a fait une mise en La scène, mise en scène de la pièce. top, parce que sinon elle n'est pas terrible. Hein. pas à Gabriel, hein, la Non, pièce. la hein. pièce, bien évidemment. Donc, vous avez comme partenaire, en l'occurrence, Salomé. Et coiffeuse. Et coiffeuse, et maquilleuse, et plein de choses. J'imagine, quand on est en troupe comme ça, il y en a. Salomé, vous venez de Belgique, depuis quelques années sur Paris, voilà, entre cours de théâtre à je crois. Vous pouvez le dire, allez-y, c'est maintenant. Actuellement, donc, je suis à la Sorbonne, je fais une licence en théâtre et en parallèle, je fais partie de la troupe. Donc, Très bien. Ce personnage que vous interprétez, c'est plutôt justement le tampon entre elle et lui, ou c'est la plus fofolle des deux? Non, c'est pas la plus fofolle des deux. La plus fofolle des deux, c'est Marion, du coup, qui a initié, en fait, qui a eu l'idée de faire un faux speed dating pour que Ange fasse la déclaration au non-voyant qui s'appelle Raphaël. Et donc, Ange est, est très elle timide. Le pousse un petit peu, mais quand même, ouais. Nicolas, vous avez remarqué qu'il y a Ange, qui, amoureuse de Raphaël, est dirigée par Gabriel. Eh ben, on y est. Voilà. J'étais aveugle et maintenant j'y vois. Parce que ça fait quand même LSD. LSD, absolument, oui. Que l'on donne d'ailleurs à l'entrée à chaque spectateur. Oui. Justement. La pièce dure 3 jours. Oui, parce qu'il faut le temps de la redescendre quand même. Voilà. Oui, alors c'est bien que vous parliez de l'entrée justement, parce que pour tous ceux qui vont aller voir cette pièce, c'est vraiment, allez-y, c'est une pièce qui a été jouée à Paris, puis qui se promène un peu partout maintenant. Et à l'entrée, vous avez fait le choix, de faire une entrée au chapeau. Alors Nicolas, explication. Alors, vu les... déjà, il ne faut pas faire autrement. Donc au départ, on voulait faire une casquette, mais il n'y avait plus de place pour... Parce qu'on reverse quand même 10% pour la caisse des écoles. Ouais. Ça, c'est important. Mais à chaque fois ou que là? Non, tout le temps. Je pense que c'est un métier, on a de la chance. Je ne sais même pas l'inspiration d'où elle vient, à part dans les bouteilles. Mais même, on ne sait pas d'où ça vient vraiment, cette inspiration, ce qu'on veut dire. Donc, je trouve ça un peu normal quand on peut de reverser pour ceux qui ont besoin. Quoi, voilà. Bien sûr. Donc parfois c'est la caisse des écoles, il y a d'autres où c'est le SAMU social, enfin voilà. Et donc le chapeau, on en a trouvé un grand. Donc on s'est dit tiens, on va faire au chapeau, c'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent. À savoir qu'à Paris, la moyenne des places est de 35 000 €. Donc n'hésitez pas à mettre ne serait-ce que 15 000 €. Et comme on reverse pour la caisse des écoles, donc on ne peut pas imposer quelque chose. Bien sûr. Voilà, c'était. Et alors Johan, le monsieur le maire de Johan Blum, le maire de Séligny, oui. qui vraiment a fait un boulot formidable, vraiment. Ça m'étonne pas. On a été voir un de ses spectacles d'ailleurs. Oui. Pardon. C'est un spectacle. Les vœux du maire, voilà, qui sont chaque année exceptionnels. Allez voir. Et puis on a surtout, il y a mon oncle qui s'appelle René Lemoine. Qui a lui, j'ai pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Il m'a dit de toute manière, il faut venir, ça va pas très bien, on n'est pas loin de Sens, je m'appelle René, Renaissance, faut venir, voilà. Donc c'était, nous voilà. Voyez ce qui vous attend demain et dimanche. Très bien, super. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous savez, que vous pouvez aller voir cette pièce. Il n'y a pas d'entrée, vous définissez vous-même le montant de l'entrée, vous pouvez en donner d'ailleurs en rentrant, et puis si vous avez beaucoup aimé, en redonner en sortant. Sinon on ne peut pas sortir. Sinon on ne peut pas sortir de cette pièce, donc c'est samedi, donc soir à 20h30 à la salle des fêtes de Saligny, et dimanche, à 15h30. Jouer en matinée, c'est quelque chose que vous aimez bien? Oui, parce qu'on n'est pas réveillé, on ne s'en rend pas compte. Si, c'est l'heure de la sieste. La pièce devient plus onirique. Oui, c'est ça, voilà. Non, mais il y a plein de gens qui ne savent pas trop quoi faire le dimanche, qui se baladent, et puis, venez vous amuser, et puis, en plus... C'est une pièce qui est interactive, vous jouez avec le public. On peut rien dire. On peut rien dire. Si. Oui, non, mais il y a quand même une interaction avec le public, on essaye de créer... De créer ça, c'est aussi... Voilà. Très bien. Très bien, ok. Non, je pensais qu'il y avait d'autres trucs après. Mais non, on ne peut pas dire. On ne peut pas tout dire, bien sûr. Salomé a raison, il ne faut pas trop dire de choses.
Bon, si vous avez vécu un mauvais speed dating, par exemple, Ouais, ou alors un c'est- très très bon speed dating, bah, venez voir celui-ci. En tous les cas, vous allez vous marrer. Voilà. En tout cas, si jamais vous avez l'intention d'aller en voir un, Venez d'abord voir la pièce. Parce que au moins, si tout le monde vient voir le speed dating, après, souvent dans les speed dating, on ne sait pas quoi dire, on est gêné, on est timide, on est voilà. Là, au moins, on pourra en parler. Oui, Voilà. absolument, tout à fait. Et c'est vrai que c'est important. Et puis arrêter d'être derrière la télé, les écrans pour regarder, mettre des faux, hein, parce que dans les écrans, on dit oh, je suis comme ça, puis en vrai. Hein? C'est là où tu dois faire un gros plan sur lui, hein, Fred. On est bien d'accord. Ça donne ça en vrai. Ça donne ça. Donc c'est bien, je le redis, c'est bien. Donc demain soir, samedi, à 20h30, à la salle des fêtes de Maillot. Si je dis Maillot, je vais me faire engueuler. Non, c'est la salle de fête de Saligny. En été, Voilà. on le fera en maillot par contre. On fera en maillot. Oui, L'été en maillot. oui, Mais oui, demain oui. soir, c'est Saligny. Hein, 20h30, salle des fêtes de Saligny, dimanche après-midi, 15h30. L'entrée est au chapeau. Donnez tout ce que vous pouvez, puisqu'une partie est reversée à la caisse des écoles de Saligny, en l'occurrence. Il faut vraiment aller les voir, parce que ça a l'air complètement déjanté. Il y en a une qui est plutôt tranquille, l'autre qui est plutôt... Alors j'ai hâte, moi, hâte un jour de découvrir, parce que je ne pourrais pas aller la voir ce week-end, mais de découvrir du coup la troisième, qui est Marion B. On n'en a pas parlé. c'est ça. Mais Elle est géniale, franchement, elle a joué plein de pièces. Je sais pas pourquoi elle est venue, mais on l'a menacée. Hein. bah voilà, on l'a c'est pour menacée, ça qu'elle est sinon venue. elle ne serait jamais venue jouer. Et non, elle est géniale, vraiment, on s'amuse bien. Elle joue plein de personnes. En fait, le but, c'est un speed dating. Il y a une personne et toutes les 7 minutes, il y a une autre femme qui se présente C'est comme ça, dans la ouais. vie normale. Hein. Non, On est abordé toutes les 7 Il minutes. y en a, c'est tous les voilà. 3 ou 7 ans, là, c'est plutôt tous les 3 à 7 minutes. Ouais, il faut jouer 7 personnages, donc à 2. Ah oui, bien sûr. Donc ça fait pas mal de quiproquos et pas mal d'aventures. Et elle est bien cinglée quand même. Ouais. Très bien. C'est vrai J'espère que- qu'elle nous regarde et qu'elle vous entend. Ouais. J'espère qu'elle va venir surtout Bah après. voilà, c'est ça. Maintenant, l'ayant vu parce que. Mais Voilà. elle prend un traitement super. Non, C'est vrai, bon, ça va, ouais. le gère avec eux. Oui, bah il faut. Hein, sinon, c'est pas possible. Et elle chante formidablement. Alors bien. voilà, c'est ce que j'allais dire, Vraiment. c'est une comédie musicale, pour le coup. Ouais. Ouais, on peut. Enfin, il y a des chansons. Après, c'est pas une comédie musicale en soi, mais voilà, c'est ponctué par des chansons. Par des chansons. Mais, comédie musicale, c'est-à-dire que la chanson est drôle. Ça veut dire que c'est d'abord une comédie dans laquelle il y a de la musique. Ah, je m'en sors bien là. d'accord. Je m'en sors Ok. bien là. Non, parce que souvent on dit aidez-vous les uns les autres, Oui, tu vois. Donc c'est- le M est important. Ah, oui. J'ai vu d'ailleurs que chez vous c'est pareil. Hein, Oui, absolument. Vous avez fait une erreur, hein, c'est un M. C'était un M au départ. C'était pas un N. C'était un N. C'était un N au départ, mais mon service com a dit non, Miguel, on va pas faire ça. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous alors les uns que les autres. N'aimez-vous les uns les autres, ça ne veut rien dire. Absolument, voilà. D'accord. N'aimez-moi ou n'aimez-lui, ou n'aimez-le. C'est ce speed dating. D'ailleurs, on finira ce JT en musique où vous nous interpréterez une petite chanson. C'est très bien de prévenir les gens. Hein, c'est bien, c'est important. Voilà, donc ne quittez pas parce que là, c'est la fin de cette rubrique, les 5 dernières minutes. Et tout de suite, maintenant, c'est la météo. Tout de suite, donc comme je viens de le dire, la météo. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Vous aurez donc tout le temps, samedi et dimanche, d'aller voir Speed Dating. Et maintenant, je vous dis quelle couleur le ciel va avoir ce week-end. Voilà, dans Lyon, vous le voyez, on a plutôt pour le samedi 6 avril, plutôt une météo clémente où il n'y a pas de pluie. Et ça, c'est de bon présage. On est d'accord, Nicolas? Ouais. Je vais chanter aussi. Donc, oui, oui, ça peut, tout peut changer. Du nord, des trucs, hein. du nord au sud du département, vous le voyez, pour les minimales, 6 degrés du côté de Carré-les-Tombes et 3 degrés, c'est là où il fera le plus froid, en tous les cas dans le nord du département. Au petit réveil le matin, pour les maximales, 18 degrés, 17 du côté de l'Île-sur-Serein, 16 à Blénauf et Sens, c'est plutôt sympa, 18, c'est plutôt clément. Et alors Saligny, là où vous allez aller voir la pièce Speed Dating, voilà, c'est juste ici, Saligny, voilà, où il fera à peu près 18-19 degrés. Du côté de Saligny, voilà, ça c'est la météo de ce samedi 6 avril. Dimanche, quelle température? Dimanche 7 avril, 4 degrés. Il fait 1 degré de plus que la veille pour le nord. Il fait 2 degrés de plus pour le sud du département. On le voit, ça y est, il pleut dimanche.
Donc il pleut dimanche à 15h30, il y a la pièce Speed Dating. Donc comme il pleut, n'hésitez pas voilà, à aller tout simplement à la salle des fêtes de Saligny. Donc je reviens à la météo quand même. Alors là, c'est pas non plus la tempête, hein, ça reste quelques gouttes qui tomberont surtout l'après-midi. Voilà, et surtout sur la partie est, sud-est du département. Et puis les températures sont un peu plus fraîches, entre 13 pour les maximales et 9 degrés du nord au sud. Voilà, et si vous ne me croyez pas, vous faites comme d'habitude, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez juste devant chez vous le temps qu'il fait, la température, et puis vous aurez l'information en direct live de chez vous. Voilà, c'était la météo. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Et comme je vous l'ai promis avant de nous quitter, quelques idées de sortie. Et j'ai la chance d'avoir un comédien qui est là, qui est un spécialiste qui voit l'avenir, puisque tout simplement à Pont-sur-Yonne aura lieu le vendredi 5 avril un loto géant. Donc n'hésitez pas J'ai les numéros. à y aller. Ah oui, alors quels sont les numéros, Nicolas? Parce que j'ai le don de non-voyance. Oui. Ce qui est important dans la pièce aussi. Et je vous promets les numéros du loto. Écoutez bien. Hein. Je vois le 19, le 16, le 13, parce que c'est 13 et 3, 16, donc c'est très compliqué parfois, c'est très restreint, le 22 et le 12. Et c'est vrai, hein. Ah oui, d'ailleurs vous pouvez vérifier, c'était les numéros de vendredi dernier. Donc, je l'ai promis, je l'ai fait. Hein, voilà. C'est à Pont-sur-Yonne, donc c'est un loto géant. Merci à vous, Nicolas. Et c'est au gymnase de la salle polyvalente. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, à Pont-sur-Yonne, toujours, et à la salle polyvalente, mais cette fois-ci, c'est à partir de 14h. Il y aura le carnaval des enfants. Quelque chose sur le carnaval, les uns et les autres? Non, ça va, tout va bien. J'ai dit trop de conneries. Donc il faut y aller, c'est ce dimanche 7 avril à Pont-sur-Yonne, à la salle polyvalente, et à 14h. Ça doit être très bien. Ben, bien sûr. La foire du printemps, le 6 et 7 avril, c'est à Saint-Florentin, foire commerciale, vide-grenier, fête foraine. Bref, il faut y aller, vraiment, c'est un moment sympa. Également les foires et les fêtes foraines, d'ailleurs, ça y est, hein, c'est parti, ça débarque dans tout le département. C'est un boxon, on appelle ça. C'est la foire, une vraie foire, à Sens d'ailleurs, à fin du mois aussi, la grande foire. C'est mal organisé, hein, c'est dis non. Mais bon, on y va, on s'amuse. Absolument. Et pour finir en sport, évidemment, il y aura demain soir, donc samedi soir, à Sens, le Sens Olympique Club, je vais y arriver, volley, qui reçoit Istres. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est à 20h au complexe sportif Roger Breton, rue René Binet. Et ça sera en direct, évidemment, sur Comcom TV, comme à chaque fois que l'équipe reçoit à domicile. Voilà, donc je vous remercie en tous les cas de nous suivre chaque semaine. J'ai dit que je donnerai les chiffres maintenant dorénavant. Sachez que cette semaine, entre ce lundi et ce vendredi matin, plus de 20 000 personnes nous ont regardé. On va à la case départ? On va à la case départ. Sans passer par la case prison, ça c'est bien ça. Et tu ne toucheras pas 20 000. Ah bon? Voilà. Oui, non, c'est ça. Voilà, donc 20 000 vues. Merci à vous de votre fidélité en tous les cas. Voilà, chaque jour, nous faisons en sorte de faire des tas de choses, des tas de reportages, de mise en valeur de nos associations, de notre économie, notre culture, bien évidemment. La télé de Lyon est faite pour ça, et comme je vous l'ai dit également, nous allons finir en musique avec Nicolas Martin qui va nous interpréter quel morceau? Un morceau de la pièce? Smile, ouais, évidemment. Mais alors, normalement, c'est mieux chanté. Hein. Là, tant pis pour vous. Hein. Tant pis pour nous. Non, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Et puis merci à toute l'équipe derrière, parce qu'on va terminer sur Nicolas. Merci à Frédéric Brûlé. Merci à Sébastien Corberon. Et merci évidemment à Dorine Jolivier pour avoir préparé ce JT. Et merci à vous d'être venus. À demain. Et on va se donner rendez-vous bientôt. Dans 10 ans. Ouais. Et on écoute Nicolas Martin. I can't take home all your pictures in my wall. You're in my lake, my future, and my home. And smile. I want to hear you smile. No tears, no cry. Just you smile. Smile, and I wanna hear you smile. No tears, no cry. Just you smile.
I can't take all your pictures in my wall. I let you go over the rainbow. So smile. I wanna hear you smile all the time. Just your smile and smile, and I wanna hear you smile. Je la fais? No tears, no cry. Hey, just your smile. Just your smile. Yeah. Just your smile. Voilà. Merci. Bon, là, il faut refaire la météo, là, Le normalement. JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï.